Mes chères ambassadrices, bonjour. Je pense que tu as dû remarquer que souvent, lorsque je faisais une vidéo, j'avais tendance à proposer en bas de la vidéo un PDF, un guide PDF, un e-book qui parle de 6 étapes clés pour retrouver rapidement ta dignité et ton bonheur. C'est un petit peu de ça que j'aimerais te parler dans cette vidéo. Alors il y a beaucoup de vent depuis quelques jours ici au port de la Réunion. Donc si jamais tu entends que le micro il grésille un petit peu, bon ben ne t'en fais pas, j'espère que tu entendras bien ma voix. Alors je vais te parler de ces 6 étapes clés. Ces 6 étapes clés en fait reprennent tout simplement ces étapes indispensables pour pouvoir recouvrir et s'affranchir surtout du harcèlement, en pouvant retrouver sa dignité. Mais retrouver sa dignité n'est en réalité qu'une étape, parce qu'on est tous censés en avoir de la dignité, et cette dignité elle est censée être respectée par tout le monde. C'est à partir du moment où elle n'est plus respectée, bien qu'on cherche par tous les moyens, des moyens nobles, et bien d'essayer de la retrouver. Je vais me poser ici, de manière à ce que tu puisses bien me voir. Voilà. Et une fois que tu as retrouvé ta dignité, eh bien tu peux enfin envisager à retrouver ton bonheur, ou à le trouver tout simplement, peut-être que tu ne l'as jamais trouvé. Alors la toute première étape, c'est ce qu'on appelle souvent le mindset, l'état d'esprit qu'on doit avoir sur notre situation de vie, sur qui on est, pourquoi les choses se passent de telle ou telle façon, mais surtout pourquoi on les interprète de cette façon. On peut résumer le mindset à cette phrase: voir les choses autrement pour ressentir autrement. C'est sur la base de notre ressenti que toute la suite, tout notre avenir dépend. On vit une situation, on va avoir une pensée, cette pensée va générer une émotion, un ressenti, et c'est sur la base de cette émotion, ce ressenti, qu'on va établir un système de croyance, non religieux, hein, mais qu'on va se dire, ben, les choses sont comme ça, les choses sont toujours comme ça, quand il se passe ça, ben, il se passe ça. Est-ce que c'est vrai? Cette étape est importante dans ce sens qu'elle nous amène à essayer de penser et voir autrement. On voit les choses d'un angle, peut-être se déplacer légèrement à droite ou à gauche, s'avancer ou reculer, pour voir que les choses ne sont pas forcément comme on peut le penser, et du coup, comme on pourrait le ressentir, et éviter toute cette escalade d'événements dans notre vie qui va nous enfermer dans un cercle vicieux. Donc cette étape est déterminante, c'est pour ça qu'elle vient au début, parce que notre vision des choses dépend sur la réussite de ces choses. En tout cas, si tu veux obtenir des choses que tu n'as jamais eues, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Et avant de faire ces choses que tu n'as jamais faites, il faut reconsidérer ta pensée sur ces choses-là, ces choses que tu n'as jamais faites, et du coup, le ressenti que tu peux avoir en te voyant les faire, en t'imaginant les faire, et en les faisant véritablement. La deuxième étape, c'est la sentinelle. Je l'ai appelée comme ça tout simplement parce que une sentinelle, c'est un haut point de vue qui permet d'avoir généralement une vue à 360 degrés. C'est un genre de mirador, un belvédère, qui permet de voir le danger au loin. Et à partir du moment où tu peux voir le danger de loin, eh bien tu peux anticiper ton mode d'action, et du coup, avant ton mode d'action, ta pensée.
Ce qui fait que tu n'appréhenderas plus le danger ou les événements de la même manière. C'est très déterminant pour justement apprendre à te protéger. Quelqu'un à qui on fait sur l'épaule par derrière hey, et qu'on lui met un coup de poing, on se fait tout savoir parce qu'on ne l'a pas vu venir, ça vient dans notre dos. Le but, c'est justement anticiper et s'assurer qu'on puisse avoir constamment une vision à 360 degrés au plus loin pour qu'on puisse se protéger. Donc cette étape-là, elle est faite vraiment pour que tu puisses apprendre à voir venir de loin le harcèlement, les signes avant-coureurs, le mode opératoire de ceux qui le pratiquent. Et d'ailleurs, j'en parle brièvement dans une autre vidéo, se mettre dans la peau du harceleur, du pervers narcissique, qui explique tout à fait les rouages pour justement mieux déjouer ses plans. Eh bien, cette étape-là, elle est adaptée pour que dans ta situation, tu puisses revisiter ce que tu vis régulièrement dans ta vie de couple, familiale ou professionnelle, et te dire qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce que je ne comprends pas, et du coup, parce que je ne les comprends pas, je ne peux pas avoir la pensée et les actions qui suivent derrière. La troisième étape s'appelle l'équerre et le fil à plomb. Alors pourquoi un tel nom? Tout simplement parce que grâce à ces deux outils-là, on est capable d'ériger des bâtisses, des façades, des pignons, des immeubles, de manière bien droite, avec une bonne fondation, de manière à ce que ça soit solide et que rien ne vienne ébranler cette construction. Cette construction, c'est toi. À partir de maintenant, lorsque tu aborderas cette étape, tu seras à même de consolider tes vraies fondations. Mais avant de consolider tes vraies fondations, il faut apprendre à découvrir quelles sont tes valeurs hautes, qui tu es vraiment, qu'est-ce qui te fait vivre, qu'est-ce qui te fait vibrer, ce pourquoi tu as été mis au monde, quelle est ta zone de force, ta zone de génie. Et tu vas te rendre compte que souvent, tu as pris un choix de vie qui ne correspond pas du tout à ce que tu es, à ton haut potentiel, ou que des fois tu as fait simplement des choses par compétence, par facilité, ou par affectif pour faire plaisir à un tel et un tel, souvent nos parents, qui se sont projetés sur nous et ont tout fait pour nous faire faire ce que eux n'ont pas réussi à faire ou qu'ils ont raté. Ces valeurs hautes, elles peuvent se comptabiliser en 5, voire 3, et elles évoluent constamment tout au long de ta vie. Le but, c'est de les connaître et de savoir véritablement quel est ton axe de vie. Et tu vas te rendre compte que souvent, le travail que tu fais, les personnes que tu fréquentes, la personne avec qui tu vis, n'est pas forcément en adéquation avec ce que tu es réellement au fond de toi. Alors le but, c'est pas de casser tout ce que tu as construit, mais c'est d'essayer de le reconsidérer, le remodeler, le rendre plus fort pour mieux continuer à vivre avec, rebâtir par-dessus, mais avec tes vraies valeurs. Et certainement qu'après, tu vas te rendre compte que tu as manqué de ces choses que tu fais sans effort, sans avoir l'impression que ça te demande beaucoup de temps. Au contraire, lorsque tu es dedans, tu as l'impression que le temps passe très très vite. Apprends à connaître quelles sont tes vraies valeurs. Cette étape, elle est là pour ça. La quatrième étape s'appelle la prunelle de mes yeux. Alors pourquoi j'ai appelé cette étape de cette façon? Tout simplement parce que dans notre vie, on a tous des personnes qui nous sont chères, des personnes qu'on aime, des personnes pour qui on sera prêt à donner notre vie. Mais si tu n'as pas appris d'abord à te protéger toi-même, et c'est pour ça qu'il y a ces 3 premières étapes, avant la 4e, qui sont là justement pour que tu réapprennes à t'aimer, à protéger ce que tu es vraiment, pour que tu puisses vraiment être debout et protéger vraiment, véritablement ce que tu aimes.
Parce que si tu n'es pas vraiment debout, si tu n'es pas en pleine capacité de tes moyens, même si tu auras l'impression de le faire, tu ne pourras pas aimer, protéger efficacement ce que tu aimes. Il faut d'abord que tu apprennes à le faire pour toi. Et lorsque tu arriveras à faire cela d'abord pour toi, ça sera plus facile pour te concentrer et le faire de la bonne façon pour ceux qui te sont chers. Le but, bien sûr, c'est de les protéger, les aimer, être dans la prévention par rapport à ce que tu as subi, pour que ça ne leur arrive absolument pas dans leur vie. Alors une chose qui est sûre, c'est que on aura beau donner la meilleure des éducations au monde, on ne fait pas le cœur de nos enfants, on ne fait pas le cœur de notre famille, de notre conjoint, et leurs faiblesses, leurs écueils, vient du fait qu'eux-mêmes souvent, ils n'ont pas fait ces 3 premières parties, ces 3 étapes. Apprendre à savoir qui ils sont, comment s'aimer. Et c'est pour ça souvent ils tombent eux-mêmes dans des pièges dans leur vie. Alors c'est sûr, il faudra continuer à donner une éducation à tes enfants, la meilleure qui soit, et surtout les protéger de ce que toi tu as subi. Mais sache que ça ne pourra pas être une protection à 100%. Ça n'existe pas. Mais tu auras fait quand même ta part de travail. Tu les auras sensibilisés, tu les auras protégés, en tout cas tant qu'ils auront été vulnérables et innocents. Après, ce qui adviendra dans leur vie d'adulte leur appartient. Et c'est pour ça, bien sûr, que ces étapes sont dans un ordre logique. La 5e étape, c'est la naissance d'un leader. Tu seras étonné de voir que tu deviendras un leader, en tout cas dans un mouvement que tu généreras autour de toi, un mouvement solidaire, fédérateur, qui te permettra de sensibiliser ton entourage professionnel, amical, où tu auras cette tendance à imposer, en tout cas, ta vision des choses sur une telle chose qui est le harcèlement. Et tu auras le bagou, le charisme, de leur faire comprendre que c'est une chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et c'est souvent quand on a souffert dans une situation qu'on a les bons mots, qu'on a la bonne réaction. Et que surtout on a l'énergie pour pouvoir défendre quelque chose. La dernière étape, la 6e, la cerise sur le gâteau. Mon petit secret, mon super pouvoir que je te vends dans cette dernière étape, la biosyntho-résonance. Alors on va essayer d'expliquer brièvement ce que c'est, sans rentrer trop dans le détail. Précédemment, je t'expliquais que l'interprétation que nous avons des événements de notre vie, la pensée, le ressenti qui en ressortiront, va générer tout notre avenir. Et bien, grâce à la biosyntho-résonance, il est possible d'accélérer ce phénomène, ce processus d'interprétation, de changer la fréquence informationnelle que nous pouvons avoir sur les choses que nous avons pu vivre. Alors c'est véritablement un outil fantastique, c'est pour ça que j'appelle ça mon petit secret, parce que lorsqu'on a subi des traumatismes tels que le viol, l'inceste, la pédophilie, ce genre de traumatisme violent dans la vie d'un enfant, eh bien, ça nous permet d'enlever, non pas le souvenir, mais la douleur liée au souvenir désagréable. Le souvenir demeurera tout le temps, mais par contre, la douleur qui y est associée sera enlevée. Et grâce à la radiofréquence, c'est faisable. On enlève la fréquence du mal qui est associée au souvenir, on le remplace par une autre fréquence. Et c'est ça qui régit tout un mode de pensée, tout un mode de ressenti complètement différent, mais pour sûr, quelque chose de positif qui va te faire du bien. Alors par bio, on entend tout simplement le fait que ça a une incidence sur notre biologie tout entière.
Synto, qui signifie syntonisation. Le but, c'est d'aller comme un laser sur la vraie cause des choses. Mettre le doigt sur ce qui fait mal, véritablement. Et résonance, c'est enlever cette résonance du mal et la remplacer par d'autres fréquences, par d'autres informations. Grâce à la biosyntorésonance, il est possible de passer bon nombre d'épreuves. Ça peut paraître miraculeux, mais il faut l'avoir vécu pour se rendre compte. Et à mon actif, je suis content de te dire que depuis plus de 20 ans que je fais ce métier, eh bien je suis ravi d'avoir aidé autant de personnes qui sont revenues de loin pour essayer de penser des douleurs telles que le viol paternel, de l'inceste, de la pédophilie, enfin tout ce qui est outrageant, tout ce qui est inacceptable pour un enfant et qui se réveille dans la vie d'adulte. Voilà, je t'en dis pas plus, en tout cas, voilà ces 6 étapes clés qui te permettent littéralement de recouvrir ta dignité rapidement, qui te donnera accès à ton bonheur, ce qui correspondra à tes valeurs. Si tu souhaites véritablement découvrir cet e-book, eh bien, n'hésite surtout pas à le télécharger. Je le mets en lien en bas de la vidéo. Si tu veux aller plus loin, faire un petit bout de chemin, tu es concerné par cette situation, eh bien, n'hésite pas, je t'offre un coaching d'1 heure minimum, pendant lequel, avec toi, je ferai un diagnostic de ta situation pour voir si je peux t'aider et voir toutes les étapes que je pourrais te proposer l'accompagnement type qui ira parfaitement avec ce dont tu as besoin. Merci de m'avoir écouté et je te souhaite une bonne journée, à très bientôt.